TV La Capitale, la chaîne des régions. À Bondoukou, dans le cadre du renforcement des capacités des professionnels de l'information, le Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, avec l'appui financier du Royaume du Danemark, a procédé à une remise d'équipements au bénéfice des acteurs des médias de la région du Bondoukou le lundi 21 juillet 2025. Ce don, d'une valeur estimée à 20 milliards de francs CFA, comprend notamment des motos, des dictaphones multifonctions, des appareils photo numériques, des ordinateurs portables ainsi que des tables de mixage. Il vise à améliorer les conditions de travail des journalistes et à encourager une pratique plus professionnelle sur le terrain. Le président de l'Union des journalistes et communicateurs de Bondoukou, Franck Memel, a salué cette initiative, soulignant qu'elle contribuera significativement à la montée en compétences des médias locaux. À Yamoussoukro, la caravane nationale Jeunesse Saine Protège-toi a fait escale les 20 et 21 juillet 2025 dans le cadre de sa tournée de sensibilisation dédiée aux jeunes âgés de 10 à 24 ans autour des questions liées à la santé sexuelle et reproductive. Cette initiative est portée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers la Direction de la Protection de la Jeunesse, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle bénéficie de l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population ainsi que de la collaboration d'ONG locales et de plusieurs partenaires institutionnels. Placée sous le thème Jeunesse Saine Protège-toi 2025, la campagne a pour objectif de promouvoir des comportements responsables, prévenir les grossesses précoces et non désirées et renforcer la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, en abrégé IST, notamment le VIH-Sida. À Agboville, la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se déroulera sous le signe de l'union, de la paix, de l'amitié et de la fraternité. L'annonce a été faite le lundi 21 juillet par le préfet du département, Seydou Koulibaly, au cours d'une réunion préparatoire tenue à la préfecture avec les chefs de service, les représentants des associations de femmes et de jeunes, ainsi que des autorités religieuses et traditionnelles. L'administrateur civil a précisé que le point central de cette commémoration sera le traditionnel défilé, accompagné d'activités sportives, de loisirs et d'un grand concert populaire. Il a appelé à une large mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles pour une participation active à cet événement national. En outre, une célébration parallèle de la fête de l'indépendance est également prévue dans la sous-préfecture d'Agboville, notamment dans le village de Grand Yapo. À Séguéla, un atelier de formation consacré à la lutte contre la désinformation, en particulier en période électorale, a débuté le lundi 21 juillet 2025. Il a réuni des journalistes et professionnels des médias issus des régions du Béret et du Ourodougou. Initié par le ministère de la Communication en partenariat avec l'Agence française de développement des médias, cette session s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième pilier de la stratégie nationale pour un environnement numérique sécurisé, qui vise à renforcer les capacités des acteurs de l'information. Président de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général 2 de la préfecture de Séguéla, Ango Aristide, a exhorté les participants à la responsabilité dans le traitement de tests. Pour sa part, Coutouan Félix Olivier, sous-directeur du développement de l'audiovisuel au ministère de la Communication, a présenté les 5 piliers de la stratégie nationale et a invité les professionnels des médias à faire preuve de discernement face aux diverses formes d'information circulant en ligne. À l'issue de cette formation, les participants seront appelés à jouer un rôle de relais dans leurs différentes localités respectives, en tant qu'ambassadeurs de l'information responsable. À Boaké, l'école des femmes Dominique Ouattara, située à Diabo et portée par l'association Diaboville Émergente, a été la cible d'actes de vandalisme dans la nuit du samedi 19 au dimanche 21 juillet 2025. L'établissement, dont l'inauguration officielle est prévue pour octobre prochain, a subi d'importants dégâts. Selon les premières constatations, des individus non identifiés ont forcé les portes métalliques des bâtiments et endommagé les installations électriques. Ce centre, dédié au renforcement des capacités des femmes rurales,
prévoit de proposer des formations en entrepreneuriat agricole, l'alphabétisation, l'éducation financière, initiation au numérique et apprentissage de métiers liés à l'agriculture. Très préoccupée, la présidente de l'association, Rebecca Yao, ainsi que les membres féminins de la structure ont dénoncé la récurrence d'un tel acte, appelant à la vigilance et à un appui renforcé des autorités locales. Elle espère que l'enquête en cours menée par la gendarmerie permettra de retrouver les acteurs de cet acte de sabotage. TV La Capitale, la chaîne des régions.